l'opération TACOM, vous concluez par un résultat, soit CF égale à 0, soit CF égale à 1. Oui. Voilà. Donc, وقتاش نديرو tableau de Carnot? C'est quoi la question posée? Je ne sais pas, soit on vous demande la table de Carnot, soit on... Mais les flags, c'est des calculs, c'est-à-dire faire l'opération ou sortir avec le flag directement. Il n'y a pas de table de Carnot à faire à ce moment-là. D'accord, ok. Merci, monsieur. D'accord, merci. Les autres, je ne sais pas s'il y a des questions. Ok, ben, s'il n'y a pas, on peut se permettre à ce moment-là de commencer le cours d'aujourd'hui. Donc, je vous salue encore. Je vous dirai bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à la séance d'aujourd'hui. C'est une séance de remplacement à laquelle je vais essayer d'être court. Donc, rappelez-vous, la semaine passée, enfin, la séance passée, il y a un microphone qui interfère. Donc, je disais que la séance passée, on a quand même commencé l'assembleur 8086. On a présenté le fait que l'assembleur 8086 n'est pas unique. Enfin, l'assembleur n'est pas unique. Il y a autant d'assembleurs que de processeurs. Et bon, par la suite, je n'avais pas justifié pourquoi on a fait l'assembleur 8086, mais surtout parce qu'on a étudié le processeur 8086. Et on avait commencé à présenter le premier aspect, c'est beaucoup plus les structures de contrôle, les structures de données, pardon, qu'est-ce qu'on peut déclarer comme variable, comment, etc. Et on est passé à un second temps aux structures de contrôle ou au jeu d'instructions à l'assembleur 8086. Et on les avait classées en un certain nombre de catégories. On a les instructions de transfert, les instructions arithmétiques et logiques. Donc, les instructions de transfert, c'est des instructions qui transfèrent des données d'un emplacement à un autre, soit de la mémoire à un registre, soit d'un registre à la mémoire, soit d'un registre à un registre, etc., etc. On reviendra sur des détails. Il y a les instructions arithmétiques et les instructions logiques, les instructions de test et de comparaison. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Les instructions de saut conditionnel, inconditionnel, etc., c'est des instructions très, très importantes pour la programmation parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir écrire des instructions de branchement, c'est-à-dire les if then else, les boucles, etc. Toute la partie test et itérative, elle peut se faire avec les instructions de saut conditionnel, inconditionnel. Et cette partie-là, on va la voir la semaine prochaine, Inch'Allah, pendant la séance de cours en présentiel. Plus les instructions de décalage et de rotation qui travaillent sur des bits de la donnée. Donc la partie sous-programme, fonction, etc., on la verra plus tard par maintenant. Ok, donc ce que je disais, c'est que voilà, donc la première instruction, les instructions d'accès mémoire, c'est l'instruction la plus importante, donc qui fait les affectations, c'est l'instruction move, qui vient du verbe to move en anglais, et le sens de c'est déplacer une donnée d'une source à une destination. Et la syntaxe de c'est move, d'abord la destination, virgule, ensuite la source, avec un point virgule, etc., pour pouvoir enchaîner des instructions. Et donc, en fait, l'instruction move, le rôle de c'est qu'elle copie ou elle déplace la donnée qui est sur la source et elle la met à la destination. Et donc, ce qu'on disait, c'est que la source, elle peut être un immédiat, une constante directe. Donc, on fait une affectation d'une constante à une destination. Ça peut être une variable mémoire, comme ça peut être un registre. Donc, la source, à ce moment-là, le contenu est le registre ou à la donnée, ou là, le contenu est la variable mémoire ou à la donnée, qui sera affecté à une destination qui, par contre, ne peut pas être un immédiat. Rappelez-vous, un immédiat, c'est quoi? C'est un chiffre, c'est une constante directe. Donc, la destination, ça ne peut pas être une constante. On ne peut pas faire un 3, on reçoit quelque chose. Et donc, du coup, la destination, ça peut être qu'un registre ou une variable mémoire. Dans tout ça, il y a une condition très importante qui est liée à la limitation du processeur 8086, c'est que ni la source ni la destination ne peuvent être à la fois des variables mémoire. C'est-à-dire le processeur ne peut pas faire une affectation du genre Y reçoit X. On ne peut pas faire un move Y, X, parce que le processeur n'est pas capable d'accéder à la mémoire centrale
en une seule instruction, en deux temps, à des adresses différentes. D'accord. Donc, les copies registre sont possibles, mais les copies mémoire ne sont pas possibles. On ne peut pas faire une copie d'une variable à une autre variable. On avait معليش. Pardon? قلت لك كيسمع معليش. Oui, bien sûr. شيخ même إذا كانت لا دوني كوبيي ولا سورس دو ان سول بيت يعني باش دوني فيه 16 بيت بصح لو كان لا دوني اللي حابين كوبيوها ولا سورس فيهم 8 بيت ما يقدرش ثاني شيخ. ما تقدرش صحيت باسكو شوف هو لو transfert quand il se fait de la mémoire centrale au processeur il va se faire sur 16 bits. C'est le processeur qui c'est le processeur effectivement qui se dit est-ce que je récupère la totalité de la chose ou là non. D'accord. C'est-à-dire est-ce que je récupère les 16 bits ou là je récupère uniquement les 8 bits. Je vais donner des exemples juste après. D'accord. Ok, chef. Donc en fait, parmi les exemples, c'est qu'on peut faire effectivement des transferts d'un registre à un autre avec un move AXBX ou la AXCX et toujours, il faut toujours faire attention à deux choses. C'est que le premier paramètre ou la destination. Donc c'est le AX qui reçoit le BX. Okay? Le BX il n'est pas modifié, mais c'est le AX qui est modifié, il va prendre la valeur de le BX. Ça c'est la première des choses. Le premier argument de l'instruction, c'est toujours la destination. Deuxième argument, c'est que les deux paramètres doivent absolument être de la même taille. ما راحش نديرو un move à L BX. ما نقدرش نحط 16 bits في un 8 bits. Ça c'est un Donc d'ailleurs, quand vous allez faire les TP au second semestre sur l'assembleur 86, vous allez voir que sur votre émulateur, on ne pouvait pas écrire des instructions pareilles, il va vous rejeter les instructions. Il va falloir faire attention à ce que la taille des deux arguments soit de même. Par contre, on peut faire un move AL, BL. Et donc à ce moment-là, il n'y a que les 8 bits BL qui vont être affectés l'AL. L'AL il تبدل, mais l'AH ne change pas. D'accord? C'est l'AX qui change complètement parce que l'AL vient de changer, mais l'AH ne changera pas. Donc ça, c'est un transfert registre par registre. On peut faire des transferts mémoire-registre dans les deux sens, que ce soit lecture ou l'écriture. Donc on peut faire un move AXZ et à ce moment-là, il s'agit d'une lecture de la variable Z en mémoire centrale AAX. C'est l'AX qui soit modifié à condition que Z soit déclaré de type non pas byte mais word. Parce qu'on est en train de la considérer comme étant une variable de octets, on est en train de l'affecter à AX qui est sur 16 bits. D'accord? Donc faire attention, si vous avez une variable Z à ce moment-là qui est déclarée de type byte, la déclaration des variables, il va falloir l'affecter à un registre sur 8 bits, donc du AL à DH. Inversement, on peut faire une écriture en mémoire centrale en mettant la destination comme étant une variable mémoire et on peut faire un move à ce moment-là Z à X. Et c'est l'AX qui sera réécrit en Z et c'est Z qui sera modifié, l'AX ne sera pas touché. Donc ça, c'est registre mémoire. On peut travailler sur des constantes également, des immédiats, mais à ce moment-là, les immédiats ne peuvent être que la partie source, c'est-à-dire qu'on prend un immédiat et on l'affecte, soit un registre, soit une variable mémoire. Donc on peut faire un move BX12 ou un move Z100 et à ce moment-là, selon donc l'immédiat, il ne faut pas qu'il dépasse la taille de la destination. Donc là, le 12, bien évidemment, il ne dépasse pas le 16 bits. Et du coup, il sera affecté à BX avec ce qu'on appelle un bourrage à gauche par des zéros. Donc, on complète l'information par des zéros à gauche. Le 100, kiff, il ne dépasse pas les 255, il ne dépasse pas les 65 000. Donc, il est sur moins de 8 bits. Il s'écrit sur 5 bits ou 6 bits maximum. Et du coup, on peut l'affecter à la variable Z, quel que soit de type byte ou de type word. Voilà. Donc, par contre, voilà. Donc, de ce que je disais, c'est qu'il faut faire attention à la syntaxe. Dans une affectation, on ne peut pas avoir une variable mémoire entre la source et la destination. On peut avoir le reste. Il faut faire attention à ce que la destination soit en premier, les arguments. Il faut faire attention à la taille des deux opérants. Il faut que ce soit leur même. Donc, il ne faut pas que la source dépasse la destination en termes de taille. Et vice-versa. Et il faut faire attention aussi au fait que quand il y a un transfert d'un mot, donc de 2 octets,
l'octet de poids fort, l'octet de poids fort de la destination, donc l'octet de poids fort de la source, elle est à l'octet de poids fort de la destination, et l'octet de poids faible de la source, qui va être affecté à l'octet de poids faible de la destination. Avec un exemple, sur une instruction à move AX BX, c'est clair que le poids faible tel BX, les هو BL, il va être affecté le poids faible tel AX, les هو AL, ou le poids fort tel BX, les هو BH, il sera affecté au poids fort de AX, les هو AH. D'accord? Donc l'AL reçoit le BL ou l'AH reçoit le BH. Maintenant, quand on prend une variable Z et qu'on l'affecte à AX, c'est le même principe, c'est-à-dire le poids fort tel Z va y aller à AH, et le poids faible tel Z va y aller à AL. Et si je suppose que la mémoire centrale TRI, le Z, le poids faible TRI c'est 12H, le poids fort TRI c'est 34H, c'est qu'effectivement, là je désigne le poids faible et le poids fort dans ce sens, parce que les adresses les plus faibles, les plus petites, راهم الفوق, ou les adresses les plus fortes, راهم التحت. D'accord? Donc l'octet qui a 12H, une adresse plus petite que l'adresse de l'octet qui a la valeur 34H. Donc 12H c'est l'octet de poids faible et le 34H c'est l'octet de poids fort. Et quand il sera affecté à AX, c'est que l'octet de poids faible est le 12H il va à AL, et le 34H qui est l'octet de poids fort il va à AH. Et donc si on vous demande quelle est les valeurs tel AX, tel AL, tel AH, soit il y a l'instruction de move AXZ, c'est que il faut constater que l'AH va prendre le poids fort à Z, donc l'AH sera égal à 34H. L'AL va prendre l'octet de poids faible de Z. L'AL va prendre l'octet de poids faible à Z, et donc il va prendre le 12H. Et l'AX complètement, il sera sous la forme AH à gauche, AL à droite. Donc la valeur telle AH, c'est 34H, la valeur telle AL 12H, du coup AX sera égal à 34 12H, qui est une valeur bien sûr sur deux outils. Est-ce que c'est clair cette partie-là, ou est-ce que je dois répéter? Le Z égale à quoi dans cet exemple? Le Z? Oui. Ok, c'est une bonne question, Khan, parce que je devais commencer par un truc pareil, mais je pense qu'on avait parlé sur le cours, je ne sais pas si c'est avec ton groupe ou l'autre, mais on avait donné un exemple, j'étais bref, rapide, allez, sur ça. Quelqu'un pourrait nous dire quelle est la valeur Z quand on exprime un lié la mémoire centrale sous cette forme. L'octet de poids fort, c'est 34H, l'octet de poids faible, c'est 12H. Quelle est la valeur Z quand on écrit, elle est égale à quoi? C'est toujours... Je reviens aux questions. Je me suis... je sais peut-être... j'ai pas réussi à faire l'exemple. Bon. Je vais voir me battre les questions, comme d'accord. Alors, là, là-bas, c'est exactement ça. La valeur Z, la mémoire centrale, c'est l'octet faible 12H, l'octet fort 34H. Donc, ça s'écrit exactement 34 12H. C'est toujours l'octet de poids fort à gauche, l'octet de poids faible à droite. Comme toujours, faites référence à cette représentation. Tu as les registres qui est le centre, tu as le slide. Le registre AX, la partie gauche, c'est l'AH, la partie à droite, c'est l'AL. Toujours l'octet fort à gauche, l'octet. Monsieur, on vous entend pas. Bonjour. Je pense qu'il y avait une petite déconnexion. J'espère que ça ne va pas être répétitif. Voilà.
Donc, pour la question تاع Khan, la valeur تاع Z, c'est bien 3412H. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? يا شيخ une question معليش Oui, Qasmi. على لي كونستانت كيفاش يلحقوا السي بي يو منين يجوا كيفاش يلحقوا له Alors, les constantes, c'est que tu vas les utiliser dans le code. D'accord? Tu peux faire un move, c'est-à-dire, dans le move, par exemple, tu peux utiliser comme étant une variable source. Parce que je vais te modifier, je vais te faire راح دير un move à x, la constante 2. Et à ce moment-là, c'est qui تستعملها في la programmation simplement. Tu vas lire la valeur. C'est la plus simple, c'est faire un ax reçoit la constante 2. تستعمل l'identifiant تاعها. تقدر تستعملها dans autre chose, pas seulement dans les affectations, تستعملها في les comparaisons. Est-ce que i est inférieur ou égal à 2 pour se comparer les boucles, etc. Donc, tu peux utiliser les conditions et à ce moment-là, tu vas voir qu'on a les expressions, etc. arithmétiques logiques, on va travailler sur des variables, mais là où ça peut être une variable source, ça peut être une constante aussi. Je ne sais pas si je suis clair, Qasmi. بون شيخ لا كيسيون سيتي كيفاش يلحقوا لاسومبلور هذه لا كيسيون تاعي كانت كيما باغ اكزومبل لي فاريابل اللي يجوا من لا ميموار او السي بي يو يقرا لا فالور تاعهم لا ميموار لي كونستانت كيفاش يلحقوا له كيف راح يكونوا في السيجمنت داتا لي بلا ديكلاراسيون تاع الكود لا ديكلاراسيون تاع الكود نورمال. اوكي شيخ Donc tu déclares les constantes كيما tu déclares les variables تاعك عادي وتستعملهم في الكود عادي كيما تستعمل les variables. Sauf que une constante par convention n'est pas destinée à être modifiée. Elle est plutôt à être consultée à chaque fois mais pas modifiée. D'accord. شيخ تكون في لا ميموار Elle est dans la mémoire bien sûr, elle est dans la mémoire centrale. وعندها une adresse et tout. عندها les mêmes propriétés qu'une variable. عندها un déplacement, عندها un déplacement راهي في data segment. عندها une adresse logique, une adresse physique et tout. Tout ce que tu peux faire avec, c'est de les lire, les constantes, mais pas de les modifier par convention. Pour l'instant, d'accord. Parce qu'après, il y a des plateformes qui te disent la constante, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais la constante, elle est substituée immédiatement par sa valeur. C'est-à-dire elle ne reste plus en mémoire centrale la partie data, elle reste les instructions. Là où tu vas l'utiliser, l'instruction, elle va être remplacée directement par sa valeur. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, Qasmi. D'accord. Tu peux, pour l'instant, considérer qu'une constante est tout simplement comme une variable, son adresse, etc. Le processeur la récupère ou il s'amène sa valeur. اوكي شيخ واحد Ok, donc s'il n'y a pas de questions sur cette partie-là, voilà, donc c'est qu'on a vu un certain nombre de choses par rapport au move sur lesquelles on reviendra énormément, bien sûr. On passera à une deuxième instruction, l'instruction LEA. Et LEA, ça vient de Load Effective Address. Effective Address, en anglais, c'est considéré comme étant l'offset ou le déplacement. Bien que ça désigne plutôt adresse logique, mais ce qu'elle récupère réellement, c'est pas l'adresse logique, c'est pas le couple, mais c'est plutôt le déplacement de quoi? D'une variable mémoire. Le déplacement, mais cache un déplacement à un registre, vous êtes d'accord avec moi, mais cache un déplacement à une constante, qui a un déplacement à une variable mémoire. Donc la syntaxe de l'instruction LEA, elle est toute simple. C'est LEA, registre mémoire. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère le déplacement à la variable mémoire et elle le met dans le registre, elle le range dans le registre. Donc elle fait une affectation, mais chez de la valeur de la variable mémoire dans le registre, mais de l'offset de la variable mémoire, donc là, le déplacement elle le met dans le registre. يا شيخ une question هذا معليش ثاني مرة فوا شيخ Allez-y. شيخ هنا راك تقول لوفسات يا اخ بصح هنا عندنا بليزيور سيغمون ما تصراش اون انترفيرونس بين لي سيغمون داتا و لي سيغمون سيكسيون تما ماشي فالين نبعثوا شي لوفسات لادرس فيزيك
هي شغل اللي هي l'identifiant l'unique بين les deux adresses. Non, les instructions, tu ne trouves jamais les adresses physiques. Les adresses physiques, c'est le dernier truc qui est calculé avant l'accès à la mémoire centrale. Les instructions, tu trouveras les adresses logiques. D'accord, tu as les variables. بصح شيخ كيفاش نعرفوا واش سيغمون نخدموا فيه؟ اذا السيغمون داتا ولا السيغمون هيب ولا السيغمون Par défaut, c'est le segment data. Par défaut, c'est le segment data. Tu as les variables. Maintenant, quand c'est un autre segment, il est exprimé explicitement dans l'instruction. Je vais rentrer dans ces détails, mais plus tard, pas tout de suite. Je ne peux pas faire et les instructions et le mode d'adressage de la mémoire centrale, parce que c'est une partie qu'on doit expliquer, qu'on doit passer par ça, mais je le laisserai pour plus tard. Comment tu adresses une variable à la mémoire centrale? Tu peux l'adresser avec son nom, tu peux l'adresser avec son adresse telle qu'elle, tu peux spécifier et le segment et le déplacement, etc., etc. Il y a des façons de faire que je peux pas détailler tout de suite. تما شيخ تما نقول في هذيك لافيل داتونت كاين نبعثوا لو شون كاين نبعثوا في لو شون اوبيرون كاين نبعثوا لادريس لوجيك انا نبعثوا معها واش مسيغون رانا فيه اكسبليسيتمون. وي في الكود تاع الانستركسيون كاين دي بارتي كاين دي شون تري فابل يعطيوك لو سيغمون لي اكل tu vas accéder. D'accord, donc avec l'adresse logique qui est là-dedans, enfin le déplacement qui est là-dedans, l'instruction, quand il sera converti en adresse physique, il sera converti sur cette base en fait. Donc on connaît le segment qui va être multiplié, dont sa valeur sera multipliée par 16, auquel on rajoutera le déplacement. D'accord. Mais Hadi, c'est la partie codage binaire vers les instructions. Laissez-moi un peu de temps, 2 semaines ou là, on va y arriver à cela. Quitte à ce que je vous la présente simplement pour dissiper un certain nombre d'informations. Voilà, donc je te demande de laisser pour plus tard les questions. Je réouvre la parenthèse pour poser des questions par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ok. Comme l'instruction LEA, c'est une instruction qui permet de récupérer l'offset d'une variable mémoire à travers son nom et elle le range dans un registre, donc qui est la destination. Donc la destination, c'est un registre, la source, c'est une variable mémoire, mais elle ne fait pas l'affectation de la valeur dans le registre, mais elle fait la récupération de l'offset de la variable mémoire et elle le range dans le registre. Donc un exemple LEA AXM, c'est différent de move AXM. Move AXM, c'est elle récupère la valeur de la variable M, le contenu TH, et elle le range dans l'AX. LEA, par contre, AXM, c'est une instruction qui récupère l'offset de la variable 1, tel qu'on avait fait les calculs la fin le chapitre précédent, de récupérer l'offset de la variable 1 et elle l'affecte dans le registre AX. Il faut faire très attention parce que LEA, ça récupère un offset de la variable mémoire et elle le met dans un registre. Donc, quelle que soit la variable mémoire M, qu'elle soit déclarée de type byte ou de type word, c'est une variable mémoire qui a un offset qui est sur 16 bits. Donc, ça doit être affecté à un registre de 16 bits. D'accord? Donc, la destination registre, elle est automatiquement sur 16 bits, l'instruction LEA. Par contre, la variable mémoire, ça peut être de type byte, comme ça peut être de type word. Parce que LEA, ça fait une affectation, non pas du contenu, mais de l'offset de la variable qui est sur 16 bits vers le registre. Et l'instruction LEA AXM, on peut l'écrire autrement avec une autre syntaxe, avec le move. À ce moment-là, il faut inclure la primitive offset avant la variable M. Donc, on peut écrire un move AX virgule offset M. Ou ce n'est pas le contenu tel M qui sera affecté à AX, c'est l'offset de la variable M qui sera affecté au registre AX. Donc, offset, ça permet de récupérer l'offset tout simplement de la variable qui le suit. Ok. Donc, c'est une autre écriture. On peut l'utiliser comme on peut utiliser la variable LEA. L'instruction LEA, pardon. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Donc, Hado, c'est les deux pratiquement instructions sur lesquelles on va travailler énormément. Le reste, les instructions exchange, le push ou le pop, c'est des instructions un peu particulières. Je laisserai pour plus tard. Donc, on va commencer les instructions arithmétiques et logiques. Et donc, pour terminer cette partie-là.
Sinon, on aura le temps de faire la comparaison, sinon on s'arrêtera. Donc, les instructions arithmétiques logiques, donc il y a un certain nombre que vous connaissez, dont l'appellation terme, elle est liée directement à donc, le nom de l'instruction par rapport à la fonction. Qui met l'instruction add avec un 2D, c'est l'instruction tout simplement de l'addition. Et la syntaxe terha, c'est toujours une instruction, le nom de l'instruction, les add, avec les deux arguments, la destination et la source. Sauf que généralement, l'addition, ça travaille sur deux arguments en entrée et un argument en sortie. Et l'instruction add, ce qu'elle fait, c'est additionner la source et la destination. Il faut les additionner d'abord. Et ensuite, elle range le résultat dans la destination. Donc, l'affectation au final, elle se fait. Le résultat final obtenu après l'addition, il sera rangé dans le premier argument de l'instruction, et voilà la destination. D'accord? Et là, on a exactement les mêmes contraintes que fait le move. C'est-à-dire, la source, ça peut être un immédiat, ça peut être un registre, ça peut être une variable mémoire. La destination, ça ne peut être qu'un registre ou une variable mémoire. Ça ne peut pas être un immédiat. Et sur la contrainte qu'on avait, ça reste pareil, c'est-à-dire que la source ou la destination ne peuvent pas être deux variables mémoire différentes. On ne peut pas faire un add x, y, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire x reçoit x plus y à la fin. D'accord? Il faut qu'un des deux, soit la source ou la destination, soit un registre. Ou là, dans le cas où la destination est une variable mémoire, la source, ça peut être un immédiat. Voilà, donc à travers des exemples, on peut additionner deux registres. Le résultat sera toujours rangé sur la destination qui est le premier argument. On peut additionner un registre et une variable mémoire et le résultat sera en registre. Et on peut travailler sur des constantes, comme on peut mettre également la destination une variable mémoire. Mais à ce moment-là, la source, ça peut être soit un registre ou là un immédiat. Donc une constante directe qu'on mettra. Et qu'on exprimera soit en binaire, soit en décimal, soit en hexadécimal. Là, puisqu'après le 12 ou après le 100, il n'y a pas le mode, c'est considéré comme étant du décimal. D'accord? Voilà. Donc, si on veut écrire l'instruction la plus basique, généralement, c'est parmi les choses qu'on écrit simplement avec une seule affectation pour ne pas vous compliquer la chose avec des expressions parenthésées et tout. Si vous avez l'instruction Z qui reçoit X plus Y, sachant que Z, X ou Y, ce sont des variables, c'est clair, ce ne sont pas des registres. Si on veut le traduire en assembleur, on peut effectivement lire les deux arguments, X ou Y, on les récupère dans des registres. Donc, on récupère l'X dans AX avec un move. Move AXX, ça nous permet de récupérer l'X de la mémoire centrale vers un registre AX. Récupérer l'Y vers un registre BX. On fait le add entre l'AX ou le BX, c'est-à-dire on fait en sorte que l'AX reçoit AX plus BX. Donc, ça fait l'addition et l'affectation à la destination, qui est tout simplement égale à X plus Y. Donc, là, le résultat de X plus Y, AX, on peut l'affecter à la variable Z pour terminer. Et donc, on fait un move Z AX. Excusez-moi. Voilà, donc c'est une instruction qu'on engage au niveau, on l'écrit avec une seule instruction, mais on langage bas niveau, on est obligé de la casser et de l'écrire étape par étape, quoi. D'accord. Maintenant, ça, ce n'est pas la seule traduction. Pour une instruction qui travaille sur 3 variables, on était obligé, faire de la traduction, de faire recours à 2 registres, les AX ou le BX. Mais ce que je vous demande, c'est est-ce qu'on peut la faire, c'est-à-dire de l'instruction Z reçoit X plus Y, est-ce qu'on peut la faire avec moins de registres? Monsieur. Oui, Yahya. نقدروا زعما نديرو موف AXX من موراها نديرو add AXY. C'est une syntaxe add, add. AXY. C'est une instruction que tu peux faire, bien sûr, parce que faire un registre comme destination, la source Y, à la bonne qui add AXY,
c'est l'équivalent à AX reçoit AX plus Y. Ça, on peut le faire. Oui. Donc, est-ce qu'on peut faire l'instruction Z reçoit X plus Y avec moins de registres? Avec moins de registres, c'est-à-dire moins de 2 registres. C'est-à-dire, avec un registre, est-ce qu'on peut la faire avec un registre et donner donc la séquence qui correspond? Ou avec aucun registre, et à ce moment-là, donner la séquence qui... نضرب ان سول ريجيستر هذا. Avec un seul registre, c'est ça, Qasmi. Est-ce que quelqu'un peut me donner la séquence? Est-ce qu'on peut le faire avec un seul registre? Oui, Bردadi. الشيخ move AX add AXY. Alors, move AXX, c'est ça. Donc, c'est un autre registre. استعملت AX, récupéré فيه X. ومن بعد واش قلت لي add AXY. Add AXY, ça fait quoi? Ça fait AX reçoit AX plus Y. وعلى بالنا بلي AX من قبل واش كان فيه X. Donc AX راح يولي égal à X plus Y. Ok, allez-y. Et après مرة نموفي نديرو موف للزاد نعطيو الفالور تاع اكس اللي هي كانت فيه اكس بلس واي. Très bien. Ça, c'est une instruction qui vous permet effectivement move AX, X, ça permet de récupérer le X et de le ranger dans AX. On a add AX, Y, ça permet d'additionner l'AX ou l'Y, c'est-à-dire l'X ou l'Y et les ranger dans l'AX. En bas de chaque côté, on fait un move Z, AX. Voilà, la partie, en fait, la dernière ligne que je viens de rajouter avant la question, c'est une solution à la question en utilisant un seul registre. Récupérer ou l'X ou l'Y, dans un registre quelconque. Donc, supposons que c'est l'AX. Maintenant, quand on fait l'add AX, l'autre variable, c'est clair que l'X qui était récupéré dans ce registre sera additionné à Y et le résultat sera rangé dans l'AX. C'est-à-dire que l'AX sera égal à X plus Y. Et à ce moment-là, on peut la fixer directement dans le Z. Et ça fait la même instruction avec un seul registre au lieu de deux. Très bien, Qasmi. Maintenant, est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'on peut نديروها mémoire شغل ما نخدم حتى ريجيستر؟ ما تقدرش ديرها add XY. La raison, chef, c'est que le processeur il est limité pour les accès mémoire. Une seule instruction, il peut pas faire une seule instruction, il peut faire 2 accès mémoire à la même adresse. Mais il peut pas faire 2 accès mémoire à 2 adresses différentes. Donc l'incrémentation barque, je t'explique la chose. OK. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ما تقدرش دير add x y. Add x y, ça fait quoi? Ça fait un x reçoit x plus y. C'est-à-dire que le processeur راح accéder لل x وراح accéder لل y باش récupérer les valeurs تاعهم. Ce qu'il ne peut pas faire. Le move déjà il le fait pas. صح ولا لا? Donc c'est aussi une réponse à la question, est-ce qu'on peut la faire avec moins de registres? Oui, on peut la faire avec un seul registre, et la solution est liée, mais on ne peut pas la faire sans registre. L'instruction Z reçoit X plus Y, on ne peut jamais la faire sans registre. On est obligé d'utiliser un registre intermédiaire. Nous, les programmeurs de l'assembleur, on est obligé d'utiliser un registre intermédiaire pour l'effectuer. Donc, pour la traduire en assembleur.
Et la raison, c'est que déjà, le x plus y, vous ne pouvez pas le faire directement. On ne peut pas écrire un add x, y. Allège, on ne peut pas l'écrire parce que l'instruction add nous pose problème. Allège, parce que le processeur lui-même n'arrivera pas à faire deux accès mémoire avec la même instruction à deux adresses différentes. Par contre, j'anticipe, je saute le slide, l'instruction de l'incrémentation. L'incrémentation, c'est une instruction qui prend un seul argument. Elle s'appelle le inc. Elle prend un seul argument. Ça peut être un registre, ça peut être une variable mémoire. Donc, le registre, ça peut être sur 8 bits, ça peut être sur 16 bits. La variable mémoire, kiff, ça peut être sur 8 bits, ça peut être sur 16 bits. Et l'incrémentation, c'est l'opération d'incrémentation basique qu'on connaît. Elle effectue l'opérant, ce soit le registre ou la variable mémoire, reçoit le même opérant plus 1. Et donc, l'instruction هذه, quand il s'agit d'une variable mémoire, le processeur il sera obligé de récupérer la valeur de la variable mémoire, de l'incrémenter en interne, ومن بعد يعاود يكتب le résultat تاعها في la mémoire centrale. Tout ça en une seule instruction. Lire la valeur, l'incrémenter et la réécrire. Là, il est en train de faire deux accès mémoire, lecture, écriture. D'accord? Deux transferts. راه الصون Y, point virgule, automatiquement Y qui passera la valeur 2. L'instruction de décrémentation a la même syntaxe que l'incrémentation, donc on lui donne l'opérant. يا شيخ ما سمعنا والو خاطر حتى ديكونيكتيت يا. Ok, pardon. D'habitude, regardez mes l'autre avant de. Donc, je vais essayer d'être bref. Je reprends l'incrémentation, la décrémentation. Dans 5 minutes, on arrêtera la séance, d'accord? Pour laisser. Donc, comme l'incrémentation, la décrémentation, elles ont la même syntaxe. C'est l'instruction inc. On met un seul argument. Les HUA, ça peut être une variable mémoire ou là, un registre. Et ça peut être sur 8 bits comme ça peut être sur 16 bits. D'accord? Et à ce moment-là, l'opération qui se fait, c'est tout simplement l'opérant reçoit le même opérant plus 1. Donc, ou là, moins 1, bien sûr. L'opérant reçoit l'opérant moins 1, là, le cas à la décrémentation, l'instruction DEC. Les deux instructions, quand l'opérant est une variable mémoire, prenons l'exemple d'incrémenter Y, le processeur il est obligé de faire la lecture de la mémoire centrale de la variable Y, incrémenter l'écriture de la mémoire centrale de la variable Y. D'accord? Tout ça se fait avec l'instruction de l'incrémentation. Donc, une lecture, modification en interne, suivie par une écriture. Et ça fait une instruction qui fait deux transferts mémoire pour la même variable, pour la même adresse mémoire. Et ça, le processeur, il sait le faire. Même si la même instruction fait deux transferts mémoire, il sait le faire pour la même adresse. Mais il ne sait pas la faire pour deux adresses différentes. C'est-à-dire, quand tu as le move X, Y, à la move XY, c'est récupérer la valeur de Y ou l'écrire dans la variable X. C'est deux transferts mémoire kiff, mais à deux adresses différentes. Ce que le processeur ne sait pas faire. Il ne peut pas faire la même instruction, deux accès à deux adresses différentes. Par contre, il sait faire deux accès à la même adresse. L'exemple, c'est l'incrémentation. D'accord? ماشي نقدروا نقولوا الانكريمونطاسيون شتي شغل اوبيراسيون كومبلكس خاطر راهو ياكسيدي فيها وراه يعاود يموديفي لا ميم فالور ماشي يقول هذا سي امبوسيبل ماغري سي لا ميم ادريس لا شغل ابي داير لا ميم ادريس la même adresse يديرها une lecture ومن بعد une écriture.
ou les autres علاش لا لا شيخ علاش les autres adresses لا لا Parce que les autres adresses, c'est deux adresses différentes. Là, c'est la même adresse. C'est-à-dire que la technique, le processeur, il peut envoyer une adresse sur le bus d'adresse, mais il peut y deux adresses sur la même instruction. Une instruction, il peut y une adresse sur le bus d'adresse, mais il peut y deux adresses sur le bus. D'accord. La technique de l'incrémentation, c'est quoi? C'est que il y a l'adresse sur le bus d'adresse. Oui, profiter. Il y a la commande de la lecture. Quitte la valeur, il y a incrémenté, le bus d'adresse est toujours occupé par l'adresse. Il y a incrémenté, oui, il y a la commande de l'écriture. Oui, la valeur, la nouvelle valeur. D'accord. Le bus d'adresse est toujours occupé par l'adresse tel Y, par exemple. C'est il bloque le bus d'adresse par l'adresse Y. Il demandait la commande de la lecture. Il dit la modification. Oui, il y a la commande de l'écriture, mais à la donnée. D'accord. Et ça fait une lecture et une réécriture de la nouvelle valeur. C'est le cas de l'incrémentation. Mais il peut occuper le bus d'adresse, le processeur, par deux adresses différentes. C'est ça le problème. Le cours en présentiel, je pourrais peut-être un peu plus expliquer ça. Enfin, c'est une philosophie tout simplement. Parce que quand tu as voix, tu vois, qu'il y a le bus d'adresse, le bus de commande ou le bus de données, il ne peut envoyer, avec une instruction, il ne peut envoyer qu'une seule adresse sur le bus d'adresse, malheureusement. D'accord, Kasmi? Oui, Cheikh, c'est clair. Donc voilà, pour les instructions d'incrémentation et de décrémentation, comme un opérant, et l'instruction, elle le modifie, que ce soit en lui rajoutant un 1 ou là en lui décrémentant un 1, et automatiquement vous avez la nouvelle valeur là-dedans. Il y avait juste les deux instructions que j'avais sautées. Donc l'instruction sub, c'est l'instruction de la soustraction. Elle est identique à l'addition, à la fois en syntaxe, bien sûr, le mécanisme de fonctionnement, comme qu'est-ce qu'il a fait. Donc un sub, une destination, une source. Et l'équivalent de ça, c'est destination reçoit la destination moins la source. D'accord. Il y a une légère variante de l'instruction add, c'est l'instruction ADC. C'est addition with carry flag. Le C qui est à la fin, c'est pour le flag CF. Donc la syntaxe de l'instruction, c'est la même que l'add. C'est ADC, une destination et une source. Sauf que le principe, la différence, c'est que le fonctionnement, c'est que ça fait une destination qui reçoit la destination plus la source, plus le flag CF. Elle est différente à l'instruction add, fait le dernier point. Ça rajoute à la destination et à la source le CF avant de l'affecter à la destination. Donc la différence entre l'add ou l'ADC, c'est que l'ADC tient compte de la valeur de CF, alors que l'add, c'est équivalent à ADC quand le CF est égal à 0. D'accord. Cette l'instruction, elle est intéressante parfois pour tester la valeur de CF. Parce que quand vous faites un add entre une destination et une source, un add entre une destination et une source, quand les destinations et la source sont toutes les deux à 0, vous allez avoir une destination égale à 0. Par contre, quand la destination est égale à 0, la source égale à 0, et vous ne faites pas un add binatom, vous faites un ADC, c'est que le résultat, l'addition, la destination, pardon, puisque la destination, la source à la base sont égales à 0, c'est que la destination, ça va être égal à CF. Et donc, l'ADC, c'est parmi les utilités TH, c'est que ça nous permet de tester le flag CF. Est-ce qu'il est égal à 0 ou est-ce qu'il est égal à 1? Il suffit tout simplement d'incrémenter une destination et une source à 0 tous les deux. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait un certain nombre d'exemples, par rapport à l'instruction de la négation. La négation, c'est tout simplement inverser le signe à un argument. Un seul argument, ça peut être une registre ou une variable mémoire. Et inverser le signe TAO, c'est tout simplement faire son complément à 2, c'est-à-dire faire son complément à 1, ensuite faire un plus 1 à cet opérant. Ou le complément à 1, rappelez-vous, c'est inverser tous les bits 0 en 1 et 1 en 0.
et ensuite lui rajouter un 1 pour faire le complément à 2. Donc un move AL05H, la négation tel AL, ça fait un AL qui est égal à FBH, c'est le moins 5. نعاودو نديرو la négation tel AL اللي هو FBH, ça devient égal à 0,5H. D'accord. Hado, c'est des instructions arithmétiques sur lesquelles on revient énormément. Donc, le add, le sub, la négation, l'incrémentation, la décrémentation et aussi l'ADC. Je ne sais pas s'il y a des questions. يا شيخ هادوما الا دي سي لانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون شغل سي دي انستركسيون اللي نقدروا نديروهم دوط انستركسيون فوندامونتو زعما نقولوا هذيك شغل سي دي انستركسيون كومبلكس. لا شغل امي اكزيكيوتي شحال معفسه زعما باغ اكزومبل هذه الا دي سي راهو جيست اكزيكيوت الا دي سي هذيك لانستركسيون اد بليزيور فوا. لا Voilà, c'est ça. L'ADC, c'est un add, mais auquel il fait intervenir aussi le CF. C'est pas une instruction complexe, c'est une instruction basique. Parce qu'une instruction complexe, tu ne peux pas l'écrire en une seule étape. Tu es obligé de la décomposer. Le Z reçoit X plus Y, c'est une instruction complexe. Parce que tu ne peux pas l'écrire directement, tu es obligé de la décomposer en 2, voire en 3, voire 4 instructions pour l'achever. D'accord? Ce n'est pas une instruction élémentaire, c'est une instruction composée. Par contre, l'ADC, c'est quelque chose que le processeur sait le faire en une seule étape. Donc, tu lui écris, quand tu veux incrémenter deux choses et ranger le résultat à l'incrémentation dans une des deux choses-là avec la valeur CF, tu fais de l'ADC, de la destination de la source, et le résultat final, tu l'auras dans la destination. Ce que je suis en train de vous apprendre, c'est, bien sûr, on avait donné l'exemple de la décomposition de une instruction qui n'est pas élémentaire en plusieurs instructions élémentaires assembleurs, mais les instructions assembleurs que je suis en train de vous donner, c'est des instructions qui se font en un temps par le processeur. En un temps, ça ne veut pas dire en un cycle machine. Chaque instruction, elle aura une taille particulière, donc elle aura une taille entre 1 et 6 octets, et elle aura son temps d'exécution qu'il faut. Je ne voulais pas rentrer dans ces détails cette semaine, mais la semaine prochaine, on peut revenir sur ça. Comme la page de cours en ligne, un document qui regroupe l'ensemble des instructions 80-86. Et sur chaque instruction, comme un certain nombre de détails, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités, registre, mémoire, registre immédiat, etc., etc. Et pour chacune de ces possibilités, comme la taille de l'instruction possible, comme le nombre de transferts mémoire possible, comme le temps d'exécution possible en nombre de cycles. Et vous pouvez commencer à le regarder, le document. Je ne sais pas si... je vais essayer de vous le projeter à la place des slides. C'est un document, il fait 8 pages et il regroupe un certain nombre d'instructions. Alors, l'instruction move, elle est la 5e page, elle est la partie à droite. La partie à droite, comme l'ensemble des opérants possibles. Mémoire, accumulateur, mémoire, registre, mémoire, registre, etc. Pour chacune, comme un exemple, d'accord? Vous allez voir que l'accumulateur, ce qui est considéré comme l'accumulateur, c'est le registre AL. Pour chacune, comme le nombre de clocks, c'est-à-dire le nombre de cycles d'horloge nécessaires à l'exécution de cette instruction, le nombre de transferts mémoire qui se fait pendant l'exécution de cette instruction et la taille en bytes, en octets, de l'instruction. Donc, par exemple, quand on fait un move X à L, d'accord, c'est-à-dire un move variable mémoire accumulateur, c'est une instruction qui s'exécute en 10 cycles, qui fait un seul transfert mémoire, c'est normal, X, J-boot, AL, pardon, on a AL fait X parce que le X c'est la destination. Et c'est une instruction qui se code sur 3 octets. Donc, entre le 1 ou 6, elle prend la moitié, 3 octets. Comme l'ensemble des différents
possibilités et chacune, elle s'exécute en un certain nombre de temps de cycle d'horloge et elle prend un certain nombre de tailles, elle fait un certain nombre de transferts ou elle ne fait pas quand vous avez un tiret. D'accord? C'est un document intéressant. On commence à avoir des instructions maintenant en assembleur. Il faut jeter un coup d'œil au moins pour ces instructions-là. D'accord? C'est-à-dire, vous l'ouvrez, vous regardez les façons de faire pour le move, pour le add, pour le sub, pour le ADC, etc. Ça vous donnera une idée. Ce document, on n'est pas obligé de le détailler, à moins qu'on fasse le codage dans les instructions, pour voir pourquoi l'instruction AD se code sur 3 octets, ou là se code sur 6 octets, ou là, d'accord. Je parlerai du temps d'exécution EA, Extended Address, en temps normal. C'est-à-dire, il y a certaines instructions, le temps d'horloge, c'est 8 plus EA, ou là 9 plus EA, etc. Tout ça, on reviendra en détail au moment opportun. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur, en fait, chaque instruction اللي نديروها كيما هذيك اللي درناها Z égale x plus y. حنا كي عاودنا درناها في لونغاج اسامبلور جور كانوا بزاف دي سوز انستركسيون اللي منهم موف اد اكسيتيرا. هنا حنا كي نكونوا الانستركسيون كي نحطوها في لافيل داتونت باش لو سي بي يو يعاود يديها. اسكو وحده يفهم بلي لازم يدير الاد والموف جور بلا ما نقولوا حنايا؟ لا. Le Z qui reçoit X plus Y, ce que je t'avais écrit, ce n'est pas une instruction que tu peux écrire en assembleur. Le Z reçoit X plus Y, c'est l'instruction arithmétique TANA que tu peux écrire en langage C par exemple. Mais l'assembleur, tu ne vas pas l'écrire. Quand tu mets un programme en C, je vais m'arrêter à cela, d'accord? Tu mets un code en C, في المين تاعك ديري la seule instruction Z reçoit X plus Y. D'accord? Oui. Eh bien, l'instruction Hadia, c'est pas elle qui sera la file d'attente, parce que le code sur stack, tu vas devoir le compiler. Tu dois passer par le GCC. Le GCC lui-même, quand il fait de la compilation, il fait de la traduction du code. Il traduit ton code en C en un langage assembleur, en un langage proche du langage machine. Pas forcément l'assembleur, mais en un langage objet, il sera traduit en langage assembleur. Ou le passage de langage C là, c'est le compilateur qui le fait, il tient compte de ce que sait faire la machine. C'est-à-dire, si la machine elle ne sait pas faire le X plus Y en une seule instruction, ben, il est obligé de faire un move X, un move Y, il récupère dans des registres internes, et de l'addition on va il remet le résultat dans la variable Z. Et c'est le compilateur qui décompose de l'instruction en instruction élémentaire que le processeur code. D'accord? Donc, les instructions élémentaires, هما اللي يكونوا في la file d'attente, c'est ça? هما اللي راح يكونوا في la file d'attente, exactement. C'est le move, le add, etc. Mais avec l'instruction, j'ai pris un exemple, une expression en langage C, quoi. Ce qu'on peut écrire basiquement en C, on est obligé de le décomposer en assembleur, d'accord? L'assembleur, c'est vraiment des instructions de base, soit un seul transfert de la mémoire, soit un seul transfert vers la mémoire. Pour mettre la donnée, le processeur. Là, on peut faire des instructions arithmétiques et logiques, puisqu'on sait le faire sur des registres. Au bas, il va falloir réécrire le résultat et ainsi de suite, d'accord? Donc, en assembleur, c'est vraiment des choses basiques que tu fais étape par étape, que tu peux écrire en un seul temps, langage au niveau, mais tu ne peux pas l'écrire directement en assembleur, tu es obligé de le décomposer. Et هنا كي نديروا l'exécution de chaque instruction élémentaire, هنا رانا نديروا d'une manière indirecte lecture écriture في la mémoire. C'est ça. C'est pour ça درنا هذيك l'instruction Léa. C'est كي قلنا تحط l'adresse تاع la variable, donc هنا نقدروا نقولوا زعما كي تحب دير une écriture ولا اللي تبدا اللي نيتيليزيو هذا. Exactement. نقدروا par exemple à travers l'adresse هذيك نقدروا نستعملوها pour faire des accès mémoire plus tard. Monsieur, في l'instruction add et move كي قلنا باللي يقدر يكون فيها registre etc. وبعد قلنا باللي on peut trouver une adresse. هنا l'adresse, est-ce qu'on veut dire une variable ou la déplacement à la variable? C'est la même chose. Le nom à la variable, le déplacement à la variable, c'est la même chose. Sauf que quand tu utilises le déplacement, tu es obligé d'utiliser
le principe de l'étoile les pointeurs, l'étoile de l'adresse de la variable, ça ou là, déréférencer le pointeur. Donc, c'est des choses qu'on peut écrire, mais que je préfère ne pas en parler tout de suite. C'est à travers des exemples que je vais essayer de vous apprendre ça. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on reste sur une variable mémoire, identifiée à travers son nom. هذا je قلت قبل le collègue تاعك الازيل ولا نسيت شكون il m'avait posé un certain nombre de questions par rapport aux adresses. Non. Comme l'adressage, le mode d'adressage, je le laisserai pour plus tard. Et il va y avoir un temps où on parlera de ça et on donnera des exemples où on a même fait un exercice sur ça. C'est-à-dire comment accéder à une variable, mais non pas à travers son nom. Alors, on a dire move AXX, récupérer la valeur de X, on la fait AX. Mais le cas, on la lecture de X sans utiliser le X lui-même. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'adresse de X. C'est une autre façon d'écriture. C'est ce qu'on appelle un autre mode d'adressage. Alors, quand il y a les slides initiaux, le chapitre, parce que je voudrais le présenter à part, dans un chapitre à part. D'accord. Donc, qui نعود نشوف l'instruction élémentaire, par exemple, add AXZ, ما نحاولش نفهم est-ce que une adresse ou là, c'est pour plus tard, c'est ça. Exactement. C'est que la programmation, tu peux utiliser le nom de la variable. D'accord. Oui, d'accord. Le code binaire de l'instruction, le Z, il est remplacé par son déplacement. Ça, c'est clair. Très bien. Maintenant, comment la programmation, je peux utiliser autre chose que le Z, on le verra plus tard. Tu mets les pointeurs, tu t'amènes le pointeur. Tu mets Z, l'adresse de Z dans un pointeur, ou tu t'amènes un pointeur P est égal à l'adresse de Z, ou tu t'amènes l'étoile P, et du coup, tu es en train d'accéder directement au Z. C'est ce que vous faites pour les différents modes d'adresse. Oui. Alors, je ne sais pas si les autres ont des questions, sinon c'est 11h, donc je dois m'arrêter à cela. Je vous remercie d'avoir été présent et à jeudi prochain, Inch'Allah, pour voir la suite à le langage assembleur. Comme ça, merci beaucoup et bon week-end. Merci.